Nestlé, le vampire de l'eau, dans La Relève et la Peste.fr du 30 juin 2020. 9 forages non autorisés, 10 milliards de litres d'eau, c'est le bilan de l'activité de Nestlé à Vittel et Contrexéville. Au moins 425 062 m3 par an ont été prélevés pour le mélange de l'eau minérale Contrex dans les forages Belle-Lorraine. 120 966 m3 par an ont été prélevés pour le mélange de l'eau minérale de Vittel Grande Source dans le forage Grand Source Sud. 80 596 m3 par an ont été prélevés pour les thermes de Contrexéville dans le forage Châtillon-Lorraine. 26 280 m3 par an ont été prélevés pour les buvettes et fontaines publiques. Les nappes phréatiques de ces régions subissent un déficit chronique et l'approvisionnement en eau potable menace les populations. L'eau n'étant pas déclarée bien commun, c'est-à-dire bien inappropriable, les rapaces dérobent, volent, exploitent au détriment des populations, sans considération pour elles. Les énergies vertes passent au gris dans Reporter.net du 29 octobre 2020. Les énergies renouvelables puissent dans les ressources non renouvelables. Ainsi, l'éolien utilise de l'aluminium, du chrome, du cuivre, du fer, du plomb, du zinc, du manganèse, du nickel, du molybdène et du néodyme. Pour les batteries des véhicules électriques et le stockage de l'énergie, l'Union européenne aurait besoin en 2050 de près de 60 fois plus de lithium et 15 fois plus de cobalt. Dans une note publiée le 28 octobre 2020, France Stratégie rappelait en effet que l'extraction et le raffinage des métaux sont à l'origine d'un dixième des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Par exemple, la production d'une tonne de platine émet 20 600 tonnes de CO2. D'après des chercheurs qui ont publié une note en septembre 2020 dans la revue Nature, l'exploitation minière a potentiellement des impacts sur près de 50 millions de kilomètres carrés de la surface terrestre, dont 8% coïncident avec des zones protégées, 7% avec des zones clés pour la biodiversité et 16% avec des zones sauvages restantes. Or, 82% des zones minières identifiées ciblent les matériaux nécessaires à la production d'énergie renouvelable. Et de conclure que les menaces minières pour la biodiversité pourraient dépasser celles évitées par l'atténuation du changement climatique. Dans un rapport de l'ONG Sherpa paru le 29 octobre 2020, l'extraction des minerais dits de transition engendre des atteintes à l'environnement et aux droits humains. Nous sommes donc dans une impasse tant que les pays industrialisés maintiendront leur niveau habituel de consommation d'énergie et de matériaux pour ne pas remettre en cause leur niveau de vie. Covid-19, nous n'avons encore rien vu dans HuffingtonPost.fr du 28 octobre 2020. Dans une publication du vendredi 23 octobre dans la revue Science Advance, un groupe de chercheurs de l'Université du Texas alerte sur le désastre annoncé dû à la fonte du permafrost. Au nord-est de l'Alaska et au nord de la Russie, ces glaces sont en train de dégeler beaucoup plus rapidement que prévu. Les glaces sont composées de grandes quantités de dioxyde de carbone et de méthane qui pourraient être libérées dans l'atmosphère. Dans un rapport de l'INRA publié cette année, la fonte du permafrost générerait 50 à 100 gigatonnes de carbone d'ici 2100. Comme si ça ne suffisait pas, les biologistes Chantal Abergel et Jean-Michel Clavé ont démontré que les virus vieux de 30 000 années de Iakoutie, au nord de la Russie, pouvaient conserver leur pouvoir infectieux alors qu'ils étaient jusqu'ici neutralisés par la glace. Le comité scientifique français a encore de beaux jours devant lui. Arctique, ça sent la poudre dans nationalgeographic.fr. La fonte des glaces arctiques en réjouit certains. Les pays possédant des terres en Arctique, mais aussi quelques nations n'ayant aucun territoire polaire, se sont rués sur la dernière frontière terrestre pour s'accaparer les importantes ressources devenues accessibles. Ressources halieutiques, pétrolières, minérales et réserves de gaz. Ainsi, la Russie et la Norvège sont les nations de l'Arctique les plus proactives. Elles ont beaucoup investi dans les infrastructures pétrolières et de gaz naturel. En 2016, une société minière chinoise avait tenté d'acheter une base navale abandonnée au Groenland. Les armées américaines et canadiennes possèdent des bases opérationnelles au sud du cercle arctique, respectivement en Alaska et dans les territoires du Nord-Ouest. Le Canada est actuellement en train de construire une base navale de ravitaillement en carburant sur l'île de Baffin, tandis que les États-Unis ont annoncé plus tôt dans l'année leur intention de rétablir leur deuxième flotte, Second Navy, qui sera chargée de contrer les activités russes dans l'Atlantique Nord. Les armées américaines et canadiennes ainsi que celles d'autres pays membres de l'OTAN s'entraînent régulièrement à des situations de conflit par temps glacial. Une légère odeur de conflit pour les dernières ressources flotte dans l'air arctique. 1 à 2% de réchauffement suffiront à produire des catastrophes dans futurascience.com du 2 novembre 2020.
Les scientifiques jugent dorénavant qu'une augmentation de température de 1 à 2 degrés pourrait suffire à déclencher une cascade de catastrophes. Sachant qu'entre 2016 et 2020, la température globale de la Terre avait augmenté de 1,1 degré par rapport à ces fameuses moyennes pré-industrielles, et que la barre des 1,5 devrait être franchie dès 2030. Autant dire que nous y sommes. En Arctique, l'effondrement de la calotte est désormais irréversible, les incendies de forêt vont d'ores et déjà se multiplier. Malgré tout, et puisqu'il faut rester optimiste au risque de plonger dans une profonde dépression, tous les scientifiques s'accordent pour dire que rien n'est encore perdu, à ceci près qu'il faudra réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre dès aujourd'hui. Or, aujourd'hui, nos émissions augmentent de 2% par an et on ne voit rien qui pourrait inverser cette tendance. Pour finir et pour changer, un peu de lecture pour cet hiver qui s'annonce. Nous nous retrouvons le 10 janvier de l'année prochaine si tout va bien. Prenez soin de vous.